Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Vice-président de la Chambre des députés, honorables parlementaires, Monsieur le Président William Clinton, Monsieur Rolando González, Monsieur Wyclef Jean, Monsieur les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, point n'est besoin de dire le plaisir et la joie qui m'animent en vous accueillant ce matin à cette cérémonie officialisant la création du Conseil consultatif présidentiel sur le développement économique et l'investissement. Je remercie tous les anciens chefs de gouvernement et chefs d'entreprise d'avoir accepté de prendre part à cette initiative. J'ai conscience que vous allez mobiliser toutes vos énergies pour améliorer l'image d'Haïti. Le pays a des atouts naturels qui doivent être exploités. Nous avons plus de 1600 km de côtes, ainsi qu'une culture riche et des opportunités d'affaires énormes. Les chantiers de la reconstruction sont ouverts et les facilités pour assurer l'investissement dans les diverses filières de l'activité économique seront accordées par les pouvoirs publics. La vision stratégique de mon gouvernement pour Haïti met l'accent sur la création de 500 000 emplois sur les 3 prochaines années en accélérant les moteurs de la croissance haïtienne. Les grappes de croissance, une fois clairement identifiées et stimulées par les grandes entreprises, les PME et les micro-entreprises, seront les voies de l'investissement. Aujourd'hui, la construction et les infrastructures, le financement, les technologies de l'information et de la communication, l'éducation et la formation, l'agriculture, l'élevage, le tourisme, la confection de vêtements et le business process outsourcing, BPO, l'externalisation des services, sont les grappes de croissance et d'investissement qui permettront d'assurer le décollage économique du pays. Ce potentiel économique doit être exploité. En ce sens, le Conseil consultatif est appelé à accompagner mon administration à lever les freins à l'investissement pour libérer la croissance haïtienne. Le jour de mon investiture, j'affirmais que Haïti is open for business. Je suis conscient que beaucoup d'efforts doivent être déployés pour bâtir une société dans laquelle les opportunités d'affaires doivent être partagées et présentées aux investisseurs potentiels. Le Conseil va accompagner mon équipe à l'accomplissement de cette mission. Pour promouvoir et assurer le développement économique du pays, il faut attirer les investissements dans les divers secteurs de l'économie nationale. Haïti a définitivement besoin des investissements pour créer des emplois. Mon administration accorde une importance primordiale au secteur privé afin d'enclencher une dynamique de croissance forte et durable dans les milieux urbains et ruraux du pays. Les réformes macro-institutionnelles qui seront entreprises sous ma présidence vont contribuer à améliorer significativement l'environnement des affaires et le classement d'Haïti dans les exercices de notation internationale de la Banque mondiale. Les freins à l'investissement seront levés. Et je peux vous assurer que mon équipe et moi sommes dévoués et ferons tout ce qui est nécessaire pour que le pays puisse accueillir des entreprises dans tous les domaines. Le Conseil consultatif présidentiel sur le développement économique et l'investissement est l'une de mes promesses de campagne. Cette instance est appelée à développer des stratégies novatrices pour attirer les investissements directs étrangers en Haïti. Les textes légaux et réglementaires seront adoptés afin de garantir et d'accorder toutes les facilités aux investisseurs. L'État et les collectivités territoriales entreprendront tous les travaux susceptibles d'améliorer l'attractivité d'Haïti comme centre d'investissement.
Nous sommes conscients des retards que le pays a accumulés par rapport à ses amis sur le chemin de l'investissement. C'est pourquoi je veux mettre tout en œuvre pour bâtir une économie haïtienne dynamique, génératrice de croissance et créatrice d'emplois. Le conseil consultatif, avec les personnalités qui la composent, est un excellent outil devant contribuer à améliorer l'image du pays à l'étranger et faire d'Haïti le haut lieu de l'investissement direct étranger de la Caraïbe. Et puis, je vais ajouter quelque chose. J'ai beaucoup apprécié cette phrase. Si quelqu'un aujourd'hui est assis à l'ombre d'un arbre, c'est parce que dans le passé, quelqu'un d'autre a eu la juste idée de planter ce temps. Un frère haïtien qui apprend de là. Si vous dites à bon monde qui chita, un bon ombrage, une belle pied bois, c'est parce que dans longtemps, mais déjà nous avons côté qui arrivé, nous avons que longtemps, les haïtiens a caché dans l'ombrage. Là, pour longtemps, même pour décider qui rêve la fait de notre pouvoir. Si le pays n'a pas un problème de manger, nous allons planter un bel flamboyant là-bas à l'ombrage seulement. Si le pays a un problème de manger, nous allons planter un fruitier plutôt. On a là-bas à l'ombrage là. Nous avons une orange, nous avons une mango. Mais réfléchis bien seulement les 2-30 ans pour que la solution à côté soit une bonne solution. Je dis à nous mettons un paquet d'amis à Haïti, un paquet de monde célèbre, un paquet de monde qui compte travail ensemble pour aider nous joindre bon route là, bon moyen pour nous arriver à mettre Haïti à l'échelle mondiale. Mais nous avons des peuples haïtiens en patience, là, pour longtemps. Nous prenons le grain de les présidents sont pleins. Le président qui a dit qui route n'a fait, côté nous voulons aller. Il vient avec toute bonne foi, toute force, toute énergie. Et nous avons demandé tout le monde joindre nous. Nous avons priorisé Haïti, nous avons priorisé le futur que nous voulons pour petit nous. Nous avons dit tout le monde qui la merci de l'intérêt que nous avons à Haïti. Nous avons remercié le parlementaire qui va un signal que nous allons laguer. Signal là. Il sentit le signal là. Et l'important. Et nous voyons le signal là, pas dans compromis côté de la baille l'autre. Le bagage en échange. Dans tolérance, dans la discussion, on comprend que nous ne sommes pas d'accord avec l'idée de l'autre, mais que nous devons vivre d'un côté. Nous devons vivre d'un côté. Et tout va capouiller pour nous mettre dedans. Dans ce peuple haïtien, il y a des gens qui travaillent pour nous. Éducation, la vie, j'en ai promets hier. Et pas même fâché, pas saisi si sous route, bien tiré, fait son nouveau système, n'a pas plein de connaître. Nous, quand même, faire là-dedans, n'a pas pris sous route. C'est pas faire rien, pas bon. Et bien sûr, on a essayé d'éviter. Mais son nouveau chemin Haïti à toi, c'est bon route là. C'est une vérité là. On dit qu'il y a un combat, on remercie tous les amis Haïti, tous les partenaires Haïti. Le président Clinton qui est toujours là avec nous. Les parlementaires, superstars, et tous les petits présidents qui voulaient avancer avec nous. La presse, on dit nous faisons travail là. Vous devez parler de ça pour préparer la population. C'est à tous les niveaux. Oui, c'est vrai, il faut faire l'école là. Pour y aller pour l'information. Entre-temps, même à travers la presse, la notion conduite là. Nous avons gagné la rue pour. C'est nous ça, nous avons gagné le pour. On a gagné le vote carré pour. On met ensemble les gens qui ont pris insécurité. On remet une l'autre.
On respecte les devises là, de la force, l'union fait la force. Merci. Nous vous remercions. La cérémonie est terminée. Nous invitons l'Assemblée à rester pour un cocktail qui va suivre ici. Et on va distribuer une feuille aux invités. Donc nous vous pouvons bien de prendre connaissance du contenu de cette feuille. Merci. Merci de votre attention. Merci de votre patience. Merci.